Bonjour, je suis ravie de revenir pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance qui va concerner de ce que je ressens les énergies du mois de février, mars, voilà, jusqu'au printemps. Et en fait, la guidance, elle est venue moi après un réveil où je tournais énormément. Et du coup, les guides ils m'ont expliqué que c'était un recalibrage en cours, qu'il y avait comme une mise à jour en cours de notre système nerveux. Et pour gérer ça, voilà, il nous invite vraiment à revenir en silence. Il m'explique qu'il y a beaucoup de codes qui sont envoyés en ce moment, donc une lumière qui est envoyée, et que c'est important justement de faire une pause, de se mettre en pause, en mode dépôt, pour pouvoir mieux intégrer ces énergies dans notre système nerveux. En fait, c'est pour que notre corps et notre système nerveux s'habituent progressivement aux énergies qui arrivent, d'accord ? Et pour que cette intégration se fasse, et bien du coup, il faut apaiser notre système nerveux. Et c'est pour ça qu'il faut revenir dans le calme, dans le silence, dans le repos. Ok ? Quand j'écrivais la guidance, j'ai eu une image d'une éclipse. Alors je ne sais pas si y a une éclipse qui est bientôt prévue ou pas, ou si c'était juste symbolique, mais c'était vraiment ce passage de l'ombre vers la lumière. Et il m'explique en fait que ça va être important de faire cette intégration, donc d'être dans ce mode de repli, de l'ombre un peu, avant que la lumière ne revienne. Parce que justement, quand la lumière va revenir, elle sera beaucoup plus fine, elle sera beaucoup plus rapide, les particules seront beaucoup plus nombreuses. Et c'est pour ça que ça va être important d'intégrer ces codes pour habituer et pour apaiser les pulsions électriques qu'il y a dans notre système nerveux et dans notre cerveau. Donc il nous invite vraiment, là jusqu'au printemps, à du repos, à du silence, à un ralentissement, pour amener justement le calme dans ce système nerveux. Il nous invite à nous relâcher le plus possible, à nous détendre le plus possible et à amener le plus possible de calme en nous. Et en fait, de ce qu'ils m'ont montré, c'était comme retrouver un espace de vacuité à l'intérieur de nous. Voilà, encore une fois, pour se sortir du tumulte extérieur et pour revenir en soi. Voilà, il n'y a que comme ça qu'on va retrouver cet espace de vacuité. D'accord ? Et il me parlait énormément également de l'importance de l'équilibre entre les énergies féminines et masculines en nous. Et que, justement, l'énergie féminine allait nous aider à ouvrir cet espace de vacuité à l'intérieur de nous. Parce que dans cet espace de vacuité, c'est là que se trouve notre énergie primordiale, notre énergie source. D'accord ? Et c'est grâce aux facultés de l'énergie yin, féminine, qu'on va pouvoir justement faire cette intégration avec ce retour au calme, ce retour au silence pour ouvrir l'espace de vacuité en nous et laisser émerger notre énergie primordiale. Et par rapport à l'énergie masculine, elle va venir justement stabiliser notre énergie primordiale. L'énergie masculine, c'est comme si elle était le gardien, un peu le socle, pour que cette énergie primordiale puisse émerger, s'exprimer, se diffuser en toute sécurité et dans la stabilité. Voilà, c'est vraiment l'énergie, là pour le coup yang, qui va maintenir cette stabilité, cette sécurité en nous.
Alors peut-être en posant des limites, peut-être en apprenant à dire non, peut-être, voilà, tout ce genre de choses. Et que du coup, c'est vraiment la co-création entre ces deux énergies en nous qui va nous permettre de retrouver un équilibre, qui va nous permettre un ancrage stable. Et c'est vraiment important pour les mois qui vont venir d'avoir cet ancrage du coup en soi. Et quand je parle d'ancrage, alors c'est pas que on imagine la terre et les racines dans la terre, c'est pas du tout ça. Le véritable ancrage, c'est cette présence à nous-mêmes, cette conscience de ce qui se passe en nous. C'est cette présence dans notre corps, cette présence à qui l'on est, à ce que l'on fait, à ce que l'on pense. C'est ça le véritable ancrage. Et c'est ça qui va permettre de ne pas être déstabilisé. Cette complémentarité entre les énergies féminines et masculines en nous va nous aider à ne pas dilapider notre énergie, à ne pas disperser notre lumière. Ça va vraiment nous permettre de garder, peu importe les événements extérieurs, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ça va nous permettre de garder justement notre stabilité et de pouvoir, peu importe ce qui se passe, de pouvoir rayonner notre énergie primordiale. Moi, je reprends un peu mes notes, parce que je ne sais plus. Ouais, ils me disent que voilà, sur les mois à venir, il sera important d'être constant dans justement l'équilibre de nos polarités, qu'il sera important d'être dans le respect, dans le non-jugement de ces deux énergies féminines et masculines, qu'il sera important de co-créer et d'œuvrer avec les facultés et la puissance de ces deux énergies. Parce que c'est ça qui va nous permettre de faire émerger une paix individuelle et du coup qui va permettre de faire émerger également une paix collective. Voilà, donc n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides personnels, à votre être supérieur. N'hésitez pas à leur demander leur soutien pour justement exprimer ces deux parts en nous de façon équilibrée. D'un côté pour ouvrir cet espace de vacuité et de l'autre côté pour stabiliser, pour sécuriser, pour exprimer cette énergie primordiale. D'accord ? C'est ça qui va nous permettre de rester en équilibre, de rester bien ancré et de trouver une paix. Voilà pour cette guidance, donc je vous souhaite un très bon retour au silence avant la prochaine vidéo et les énergies de printemps. Je vous dis à bientôt.